que vous avez qualité pour lire les conseils régionaux. Vous avez qualité. Pourquoi vous mentez au peuple comme ça? Qualité, c'est-à-dire que quoi? Bon. Vous faites partie du corps électoral. Bon. Je dis qu'il n'y aura que deux élections. Comme je ne sais même pas ce que c'est, je ne veux pas faire son coup ici. Quand on est tricheur comme ça. On ne sait même pas où on va. Ça veut dire que c'est une élection qui n'est pas... Donc en 2025, on devait avoir que de chaque Camerounais qui a sa carte électorale comme le docteur devait aller au pôle rien que 2 fois. Twice. Donc l'histoire de 4 élections, c'est du pur mensonge. Il devait aller 3 fois. Vous confondez. Un double scrutin ne veut pas dire que c'est obligatoire, que c'est... Expliquez à ce monsieur. C'est 2 élections distinctes. C'est pas parce qu'on est couple que ça voudrait dire que ce n'est que ce jour-là que c'est obligatoire. On peut très bien organiser la municipale à part et les législatives à part. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que Maître Ngefak dira? Ça sera toujours un double scrutin lorsqu'on organise les élections. C'est pour dire qu'on n'est pas obligé de parler du double scrutin. Pourquoi vous voulez lier cela? C'est pas lié. C'est une élection municipale, une élection législative à part. Ok, merci Jean-Claude. Voilà. Je disais que la première élection couplée devait intervenir au plus tard en juin 2025. La deuxième élection présidentielle entre octobre au plus tard novembre. C'est-à-dire l'écart de 6 mois. Maintenant qu'il reporte tout cela entre 2025 et 2026. Alors que si on avait réalisé en 2025, chaque élection devait prendre 6 mois en rapprochant ou bien en renvoyant d'un an. Tout va se jouer en 6 mois. C'est entre octobre 2025 et mai 2026. C'est le calendrier électoral. Vous ne savez même pas ça. Qu'est-ce qui a changé? Là, voici la réalité, Serge Alain. Le RDPC ne sait plus ce qu'il faut faire. Ils sont tellement dos au mur qu'ils veulent que le mur se perce et qu'ils traversent sans savoir. Malheureusement, il y a une barrière. Ils ne sont plus sûrs, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Le RDPC ne sait plus ce qu'il doit faire. Or, l'opposition doit en profiter, ne pas attendre indéfiniment. J'insiste. L'opposition ne doit pas attendre indéfiniment. Le RDPC est perdu. Entre aujourd'hui et la première élection, le RDPC ne connaît pas son candidat. Ce monsieur qui est assis, il ne connaît pas le candidat du RDPC. Entre aujourd'hui et la première élection à venir, il ne connaît pas son candidat. Il ne sait pas si c'est Franck. Il ne sait pas si c'est le père. Comment? Est-ce naturel? Vous ne connaissez pas les tests de base du RDPC? S'il vous plaît. Ils disent que le président national chaque parti sérieux à l'heure actuelle a déjà dit voici mon candidat. C'est les supputations. Soit c'est à Ezeka, soit c'est à Baranté, soit c'est dans le monde, on dit qu'il sera président. Vous l'avez encore vu. C'est compliqué. Entre les bialistes, entre les franquistes et autres, ils ne connaissent pas leur candidat. Ils sont dos au mur. Ils ont espoir qu'à reculer, Dieu va révéler le candidat. Or, l'opposition semble hésiter. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura que 2 élections. Confondez tout. Hein? Il n'y aura que 2 élections. Donc, à quelque chose, malheur est bon, le PCM doit tout faire pour sortir du désordre que le gouvernement RDPC essaye d'installer dans ce parti et qu'il retrouve sa vraie place dans l'opposition. C'est tout. Voilà. J'ai terminé ce genre. Oui, merci. Christian Massoma, vous avez vu, on avait prédit que ça allait passer comme lettre. Sans surprise. Mais de quelle surprise vous parlez, M. Serge Alain Auto? Nous avons un groupe, une clique de personnes déterminées à conserver le pouvoir par tous les moyens, qui utilisent et abusent. Mais c'est pas ça l'essence même d'un parti politique? Non. Arriver au pouvoir et s'y maintenir? Non, se maintenir au pouvoir par les mécanismes légaux et surtout en consultant le peuple. Ce n'est pas se maintenir au pouvoir en instrumentalisant la loi à des fins politiciennes et partisanes. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que depuis des années, l'opposition camerounaise dit que les partis
au processus électoral doivent se mettre d'accord sur les conditions d'organisation des élections, donc sur le calendrier électoral par exemple. Donc nous avons toujours défendu le principe de l'inviolabilité du calendrier électoral. Ce n'est pas parce qu'un braqueur vient chez vous braque une fois, 2 fois, 3 fois, que lorsqu'il viendra la 4e fois, vous allez trouver ça normal. Parce qu'il est tout le temps en train de parler de la 8e législature, de la 9e législature, d'autres choses. Non, il faut que vous arrêtiez cela. Une compétition électorale doit mettre les candidats face à face, les projets face à face, les programmes face à face, et que nous puissions débattre sur les offres politiques que nous proposons aux différents, à nos concitoyens. Vous ne pouvez pas, de par effectivement ce que le docteur a dit, ces dispositions pernicieuses de la loi, estimer que votre force va résider dans l'instrumentalisation de la loi. Je reviens sur ce que nous disons ici depuis. Quelle circonstance peut justifier aujourd'hui la prorogation? Quand vous parlez de l'exposé de motifs, vous venez lire la littérature, que c'est parfaitement légal. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui au Cameroun le report des élections sur la base de l'article 15 alinéa 4? Non. Ce que vous faites, en réalité, vous pensez peut-être, et moi je dis, je vous plains beaucoup. Là, je parle de la jeune génération du RDPC. Parce que je peux imaginer qu'en votre âme de conscience, M. Yout, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Que lorsque vous venez défendre ces inepties ici, par moments, ça peut aussi vous poser des problèmes. Pourquoi est-ce que vous n'encouragez pas la transparence et la clarté dans le jeu politique et dans le jeu électoral? Vous avez peur de quoi? Pourquoi le MRC, le PCRM vous font autant trembler? Pourquoi vous êtes obligé de faire des prorogations qui n'ont ni tête ni queue? Ça n'a aucun sens. Nous nous appelons de manière constante à ce que la compétition électorale tienne compte effectivement d'un esprit de conformité aux règles de base de l'expression démocratique dans un pays. Merci. Et nous ne sommes pas les seuls à réclamer cela. Mais soyez-en sûrs, quels que soient vos entourloups, quel que soit l'habillage juridique de vos petites roublardises, le RDPC perdra en 2025 et vous serez un passé pour notre pays et le cauchemar des Camerounais s'arrêtera. Merci, monsieur Christian Massoba. Vous êtes le régional numéro 1, littoral 1, voilà, du MRC. Voilà, ça nous permet d'embrayer sur l'actualité. Hier, on a vu circuler des convocations de 3 membres de votre formation politique. On a vu dans le reportage de Vivien Tonfak, Robert Peigné, nos correspondants à Bafoussam, Maître Tassa qui s'exprime. On parle d'une histoire avec un de vos anciens camarades. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe avec... pourquoi tant de deuxième convocation? Pourquoi tant de... Nous avons jasé depuis hier. Nous avons été surpris comme vous de cette notification de convocation à la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Et apparemment, puisque jusqu'à maintenant, puisque nos amis politiques, notamment le président national, le conseiller spécial Zonga et mon homologue de l'Ouest ne se sont pas encore effectivement présentés à la convocation. Je pense qu'il y a une convocation qui est prévue demain. Et demain, autre chose. Donc, on attend de découvrir. Mais apparemment, il s'agira d'un de nos anciens militants qui demande d'être remboursé. Qui est exclu du parti. Et exclu du parti pour des pratiques qui ne sont pas conformes au code de l'éthique, de la déontologie et de la discipline du parti. Donc il ne fait même plus partie. Et qui estime que quand il a été militant, il aurait investi des sommes d'argent hypothétiques. De toutes les façons, personne ne peut trouver la trace de ces sommes qu'il mentionne, qu'il a investies, et qu'aujourd'hui, il a été chassé et il demande réparation parce qu'il aurait subi un préjudice, parce qu'il aurait investi de l'argent pour ne pas être... Donc vous voyez que quand on en arrive là, c'est-à-dire à un degré de ridicule, parce que je peux dire que ça c'est vraiment le ridicule. Si vous militez dans un parti politique, et que dans le cadre de l'animation de ce parti politique, vous investissez, mais c'est dans le cadre de votre appartenance au parti politique. Lorsque vous partez du parti politique, parce que lorsque vous étiez là, vous aviez des ambitions. Et c'est peut-être ces ambitions qui vous ont poussé à vous déployer sur le terrain. Quand vous partez, vous demandez à être dédommagé et à obtenir réparation de quoi? Donc, je pense que c'est une manœuvre de plus, avec la complicité malheureusement de ceux qui veulent
méditer la perte du MRC. Mais tout ça, franchement, ça sera réduit à une forme... Nous n'avons pas peur, parce que nous n'avons rien à cacher. À la convention, le même militant est apparu au palais des congrès. Et apparemment armé. Heureusement qu'on veillait au grain et que la sécurité a tout fait pour l'expulser de la salle. Donc quel est cet acharnement même que les gens ont contre le MRC? Mais pourquoi vous perdez autant de sommeil? Vos amis et vous. Une histoire, on peut militer au RDPC démissionnaire. Si un militant du RDPC démissionne, il va demander réparation parce qu'il aurait donné un franc au RDPC lorsqu'il est militaire. Vous répondez à la convocation. Non, on répondra en toute légalité. Le juriste, voilà, Dr Djoko, cette affaire. Non, c'est une affaire dont le caractère pénal est même questionnable. Vous savez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et donc, si quelqu'un, dans le cadre de la collaboration, je ne dis pas que ce qu'il allègue est vrai, mais à supposer même que ce soit vrai, si quelqu'un, dans le cadre de la collaboration avec les dirigeants d'un parti dont il était militant, a eu à faire des dépenses, au nom de quoi va-t-il venir aujourd'hui dire avoir été dupé? Même s'il a été dupé, c'est sa propre turpitude. Oui, simplement. Oui, il ne faudrait pas que M. Massoma puisse balayer d'un revers de la main aussi facilement. Parce que même lorsque vous recevez des subventions des organisations, on vous dit que cet argent est destiné pour tel objectif. Et si vous... Ce n'est pas une organisation ou une subvention, c'est un militant qui participe à la vie du parti. Permettez-vous de la d'apporter les éléments de répondre. Ce citoyen... La subvention n'a rien à voir avec le cas d'espèce. Le militant ne donne pas une subvention. Parce que peut-être qu'il se sent en incapacité de se rendre justice, de pouvoir demander réparation. Mais nous disons que s'il y a tromperie sur la marchandise, s'il y a tromperie sur la chose, il est tout à fait logique. Sur la marchandise. C'est ce qu'il y a en train peut-être de vous dire. Quand il a investi et puis peut-être ce n'a pas été au vu de vos accords. À vous de nous dire vos accords. Merci. Rapidement, cette convocation me pose juste deux observations. La première observation, c'est que nous sommes au-dessus de la loi. Et les autorités de la République doivent être respectées. Les convocations qui ont été émises, les mises en cause doivent déférer pour rester républicain. C'est la première des choses. Deuxième des choses, la procédure doit être bien menée, ça n'effraie personne. Relativement à si ce que mon ami et frère Massoma déclare est vrai, je crois qu'il y a un jeune de 28 ans qui a offert beaucoup de choses au RDPC. Si demain il va en prison, il va demander au RDPC de restituer. C'est un peu bancal, c'est banal. Surtout que tout le monde sait que la loi qui organise les partis politiques au Cameroun interdit un financement occulte. Lui, il va dire comment il a procédé.